Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle pour 4 signes. Donc on va aller voir ensemble les 4 signes qui seront concernés par cette guidance. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et vous trouverez également le lien à la fin de la vidéo, donc le lien de la plateforme de réservation. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et de faire évoluer mon travail. Et surtout, le plus important, activez la clochette de notification pour les prochaines vidéos, les prochains shorts, les prochains lives et également les prochains posts que je pourrai poster prochainement. Alors on y va, on va aller choisir les 4 signes qui seront concernés. Donc le premier, nous avons les Sagittaires. Le deuxième, les Lions. Le troisième, les Gémeaux. Et le quatrième, les Cancers. Alors on va commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires pour cette guidance intemporelle? Allez, ascendant, lunaire et vénusien bien évidemment. Allez, quels sont les messages? Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires pour cette guidance intemporelle? Et c'est parti, on y va. Alors, le premier message, nous avons « Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Le deuxième message. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Le dernier message. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ok. Le dernier message, nous avons « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Donc voilà pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle Astro Crush. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur un tableau donc en 7 cartes. Alors c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour cette guidance intemporelle, donc les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires. Alors quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, gémeaux, lions et sagittaires pour cette guidance? Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, gémeaux, lions et sagittaires? Hop. Alors, je recommence. Pour les cancers, gémeaux, lions et sagittaires. Alors, on y va, c'est parti. Nous avons « Vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer. » D'accord. On parle ici d'addiction. D'accord? Donc, pour moi, on vous invite quand même à vous occuper de l'addiction. Il est possible que ce soit une addiction toxique, malsaine. De toute façon, toute addiction est toxique et malsaine. Mais voilà, on a les dépendances affectives qui seront beaucoup moins toxiques que l'alcool, la drogue ou les médicaments. On voit que c'est une personne, en fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent être amoureux ou amoureuses de la personne que vous aimez. Malgré tout, on parle clairement d'une évolution inattendue. D'accord? Alors, on parle d'une personne avec qui il y a eu une attirance physique dans un premier temps, mais on parle de quelqu'un qui a tellement eu le cœur brisé, qui est pourtant dans une dynamique plutôt de « fuis-moi, je te suis ».
ok? Les choses vont évoluer, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Alors, pour les cancers, Gémeaux, Lion et Sagittaire. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires, s'il vous plaît. Et c'est parti. Alors, on y va. Alors, bon, on parle clairement d'une relation hein, où on est dans une dynamique de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Pour moi, voilà, on parle de vouloir retenir quelqu'un, mais ce n'est peut-être pas la bonne façon. Ouais. Pour moi, la personne que vous essayez hein, de retenir, hein, c'est quelqu'un que vous voulez retenir pour ne pas avoir le cœur brisé. Ouais, on parle d'une situation où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits, beaucoup de réflexion et d'ego. D'accord? Pour moi, c'est même possible que ce soit quelqu'un qui vous a blessé hein, à cause de son ego. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la fuite parce qu'il ou elle pense qu'il y a un risque, parce qu'il ou elle pense qu'il ou elle peut souffrir. Donc, pour moi, c'est une situation qui demande du temps. Vous voyez, hein, on parle clairement de quelqu'un qui a peur de l'engagement. On parle d'une situation qui demande du temps pour évoluer. D'accord? On vous dit de vivre l'instant présent, de lâcher prise et de ne pas vous focaliser sur ce qui va se passer dans le futur. On parle de quelqu'un qui, pour moi, actuellement, peut être dans une dynamique finalement de ne pas oser, d'être timide ou d'être dans les peurs, dans les doutes, de revenir vers vous, par exemple. Hein, c'est quelqu'un qui peut clairement avoir peur de revenir vers vous par peur de se faire rejeter. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur du risque hein, de s'engager, hein, qui a pu se mettre plein de scénarios en tête, mais qui finalement vous a brisé le cœur. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on parle d'une situation où il y a des rapprochements et en même temps des éloignements. Donc, il y a clairement des incompréhensions. Hein. Alors, on parle de quelqu'un qui vous cache la vérité. Pourtant, vous voyez, on parle d'une personne qui pense la même chose que vous, qui ressent la même chose que vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut manquer de confiance en lui ou en elle pour admettre les choses. On a un événement inattendu. Hein. Ouais, vous voyez, vous partagez, pour moi, vous partagez peut-être les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes sentiments aussi. Hein. Mais pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui cache finalement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et clairement, vous voyez, on a clairement des périodes d'aller-retour, hein, des périodes de rapprochement et d'éloignement. Pour moi, on parle de quelqu'un qui est encore dans l'immaturité émotionnelle, même si c'est une personne qui partage la même chose que vous, qui pense la même chose que vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas encore prêt ou prête à s'engager. Ouais, on parle de quelqu'un qui a besoin d'aide hein, pour évoluer, pour avancer. Hein. Alors, moi, vous voyez, eh ben voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'avais la sensation qu'on avait quelqu'un qui pouvait vous dire qu'il vous aimait d'amitié, alors que pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous faire croire, justement, qu'il vous aime d'amitié, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. Et pour moi, c'est vraiment le sentiment que j'en ai, quoi. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Qui réfléchit beaucoup, mais qui voit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit le mal partout, qui s'imagine le mal partout. Pour moi, c'est une relation, une rencontre qui a été un véritable coup de foudre, même plus que ça encore. Et pour moi, cette personne est dans la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, mais aussi la peur de souffrir. Donc moi, j'ai clairement quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se fait hein, des illusions. Donc pour moi, c'est une personne qui, par son immaturité, va vous trouver des excuses, de fausses excuses pour ne pas s'engager avec vous. Par contre, c'est quelqu'un qui peut clairement vous garder, alors je vais dire vous garder sous la main, pas parce qu'il ne vous aime pas et qu'il veut jouer, au contraire, moi j'ai quelqu'un qui vous aime et qui a peur de vous perdre, mais qui n'ose pas pour l'instant avancer. Alors, on parle de quelqu'un qui a envie, hein, vous voyez, on parle clairement d'une personne qui a envie de construire, qui a envie d'avancer, qui a envie de vous aimer. Mais encore une fois, voilà, c'est quelqu'un qui, par le passé, a énormément souffert. Hein, et aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle. Ouais, pour moi, c'est une personne qui est dans le doute. Hein,
Et pourtant, on parle d'âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est dans le doute et qui pense ne pas être à la hauteur pour vous. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Non pas pour la semaine, pour cette guidance. Alors, cancer, gémeaux, lion et sagittaire pour cette guidance intemporelle. On va aller voir les énergies dominantes. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a la réussite. Vous allez avoir la réussite. Vous voyez, on parle de mettre des peurs de trahison, des peurs que l'autre s'en aille avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelque chose qui a été vécu. Ouais, j'ai une sorte de toxicité par rapport à cette trahison. Et vous voyez, on parle de réfléchir beaucoup au passé. Attention, attention, ne réfléchissez pas trop à ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, je continue avec le tableau. Donc, pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires. Pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les cancers, les gémeaux et les lions, on parle de correspondance, de communication. Allez, pour les cancers, gémeaux, lions et sagittaires, pour cette guidance intemporelle, quelles sont les énergies? Et on y va, c'est parti. Alors, on a le temps. Pour moi, c'est plutôt dans le sens prendre le temps. Vous voyez, prendre le temps de guérir cette blessure de trahison, de reprendre confiance en vous. De comprendre finalement que cette personne a eu un coup de cœur pour vous, un coup de foudre pour vous, et que ce n'est pas quelqu'un qui va reproduire quelque chose du passé. Non, il y a une ouverture, il y a un déblocage dans votre vie sentimentale. Les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires, il y a un déblocage sur votre vie sentimentale qui se fait prochainement. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir la réussite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à la trahison. On voit que les choses évoluent par rapport à ce qui vous est destiné. On a la victoire. Donc, pour moi, tout va bien. Alors, on a le passé. Beaucoup de communication et d'échanges. Vous voyez, pour moi, il est possible qu'avec cette personne, vous parliez beaucoup de votre passé, de ce que vous avez vécu. Et c'est aussi ce qui va permettre à la personne que vous allez rencontrer de vous rassurer. Ouais. On parle d'une séparation qui a été nécessaire pour que vous puissiez prendre de la hauteur. Donc, vous voyez, pour moi, on parle d'un visuel, peut-être d'une rencontre, qui va vous apporter cette joie, ce bonheur que vous avez tant espéré. On a clairement une évolution, on a les choses qui avancent à leur rythme, vous voyez. On parle de vous, là, les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires. On parle de vous, d'une séparation qui était nécessaire pour que vous puissiez prendre de la hauteur au niveau sentimental. Pour ne pas reproduire ou ne pas attirer ce que vous avez attiré, ce que vous avez vécu par le passé. Donc pour moi, il y a un visuel, un rendez-vous qui vient, où on a le bonheur et l'évolution qui se fait. Pour moi, ça va prendre du temps. On peut parler d'une période de 6 mois à 9 mois pour que les choses évoluent. Donc, vous voyez, on parle de rester patient ou de rester patiente. Voilà. On parle d'une situation, d'une relation que vous ne pouviez pas éviter. Vous ne pouviez pas éviter cette rencontre. D'accord? On parle d'avoir des difficultés, pour moi aussi, à voir les choses telles qu'elles sont. On a tendance à beaucoup réfléchir, à se mettre un peu des bâtons dans les roues. Vous voyez, et tout ça par protection, pour moi, c'est ça. On a des difficultés parce que votre ego vous fait penser qu'il y a du danger, alors qu'il n'y en a pas. On parle d'une opportunité. Vous voyez, on vous dit bien que par rapport à cette opportunité, il y a des décisions, des choix à faire qui vont amener le changement. Vous voyez, on parle d'un retour.
Pour moi, c'est un retour de chance, un retour d'opportunité, en tout cas dans votre vie sentimentale. On parle clairement d'un renouveau. On parle de quelque chose de récent, d'accord? Qui est une opportunité pour vous. Mais attention aux difficultés que vous pouvez mettre par rapport à votre peur de souffrir. Pour moi, il n'y a pas lieu de se protéger. On vous dit bien ici que ce que vous pensez être un danger ne sont que vos peurs du passé. Ok? Alors, on continue, on va aller voir en dos. Ouais. On parle de porter peut-être des accusations qui ne sont pas réelles. D'accord? Donc, par exemple, oui, mais si je vais avec elle, je vais souffrir. Si je vais avec lui, il va me trahir. Un peu le genre de truc. On parle d'un cadeau. Vous voyez, on parle d'un cadeau, on parle quelque chose de surprenant. Et pour moi, ça concerne vraiment les incompréhensions, les peurs, les doutes, les non-dits. Vous voyez, on parle clairement d'une situation où il y a peur, où il y a la peur d'être trahi. D'accord? Il va falloir prendre une décision là. D'accord? Et on parle d'apaiser, hein, on parle d'apaisement, de rester aligné à soi, pour pouvoir attirer à soi le meilleur. Hein. Alors, je continue avec l'oracle de chat noir guidance. C'est parti, on y va. Donc, pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires. Alors, pour cette guidance intemporelle. Et on y va, c'est parti. J'ai un petit peu de retard. Alors, on y va pour les cancers. Cancer, gémeaux, lions et sagittaires. Pour cette guidance intemporelle, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires? Eh bien, on a la spiritualité. On parle d'avoir des conseils d'une personne qui veut vous aider à ce que vous tourniez le dos au passé et que vous mettiez fin finalement à ce cycle. Pardon. Oui, on parle d'une personne qui peut avoir des dons et qui peut être une chance pour vous de voir plus clair sur le futur. Et on parle clairement de relations, d'une relation de cœur. Hein. Pour moi, il y a clairement quelque chose de vrai et d'authentique qui vient pour vous. Alors, je continue avec le tableau pour les cancers, les gémeaux, les lions et les sagittaires. Alors, on y va. Alors, on parle de rester méfiant ou méfiante par peur de perdre l'autre, par peur de perdre, vous voyez, on parle de fidélité, de loyauté. Pour moi, c'est clairement ça, c'est peur, la peur, pardon, que l'autre soit infidèle, perdre son temps, perdre son énergie. Pour moi, on parle d'une relation où la loyauté est là, la fidélité est là. Non. Donc, pour moi, on parle d'une relation sincère et authentique. Hein. Alors, il faut se libérer. On parle de se libérer hein, de ses peurs, de ses doutes hein, pour pouvoir avancer. Vous voyez, on parle d'échange, de communication où pour moi, il va y avoir quelque chose de beau, hein, de doux en fait. Hein. On a quelque chose de doux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On vous dit hein, que la roue tourne pour vous. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle de souffrance, de solitude. Pour moi, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui arrive. C'est le bon moment finalement pour attirer à vous ce qui vous est destiné. Hein. Alors, on a les cancers et on a les poissons. Donc, on parle de lâcher prise et se libérer hein, du passé hein, pour pouvoir attirer à soi ce que vous voulez. Alors, on parle de quelque chose qui arrive soudainement. Ouais, on parle de décision à prendre. Et voyez, on parle de la fin d'un cycle où finalement on retrouve la sécurité, la stabilité. Et on parle d'une rencontre prochaine à venir. Hein. Rencontre stable et constructive, j'entends quand même. Hein. Ouais, on parle de se reconnecter. Pour moi, c'est ça, c'est se reconnecter à soi et oublier le passé. Hein. Ouais, on parle d'avoir peur de se montrer tel que l'on est par peur de souffrir. Mais on vous dit bien ici hein, qu'on tourne le dos au passé, on tourne le dos à une personne pour pouvoir avancer dans une relation, une nouvelle relation avec plus de sécurité, de stabilité. On a les scorpions, les cancers et les poissons.
Et on va les voir en dos. Donc en dos, on a la protection. On vous dit de lâcher prise. On a les Verseaux, on parle de changement. Vous voyez, on parle clairement d'une relation où il va y avoir une très belle entente. Hein. Une très belle entente, mais il faut lâcher prise pour ne pas laisser vos insécurités prendre le dessus. Hein. Et on parle d'un changement, d'une évolution. Il y a du changement, de l'évolution hein, qui vient à vous prochainement. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.